La moto derrière moi, c'est celle qui m'a permis, après 16 ans sur mes deux roues, de faire enfin mes premiers wheelings. Je vous explique comment ça fonctionne tout de suite après le générique. Cette toute nouvelle Triumph Speed Triple 1200 RS, elle arrive tout simplement pour remettre les pendules à l'heure. Elle se veut pas aussi puissante que la plupart des gros roadsters, mais elle a quand même beaucoup d'atouts pour elle. Elle va rendre accessible énormément de technologie à son pilote, ce qui va permettre de la façonner un peu au goût du pilote et d'arriver à des niveaux de performance très élevés. Cette moto, elle me fait maintenant dire que 210, 220 chevaux pour un roadster, c'est pas forcément nécessaire pour rouler fort. Celle-ci, on est parfaitement capable. On a commencé par une journée sur la route, où on a pu expérimenter toute l'agilité, toute la polyvalence de cette moto. Et ma foi, je peux dire que le seul point négatif que j'avais à lui reprocher sur la route, ce serait son manque de bas régime. Si on roule à 30 km/h en deuxième, on est vraiment tout en bas de la courbe de couple. Et là, elle va avoir de la peine à reprendre. Ça me fait dire que c'est une moto qui pourrait, selon les situations, avoir à être roulée en première. Mais en dehors de ça, pas grand-chose à dire de négatif parce qu'elle a beaucoup de qualités. Sur la route, elle m'a essentiellement plu par sa position de conduite. Maintenant, avec son guidon qui est légèrement plus large et légèrement plus haut, on est assis un peu plus droit. On va enquiller les kilomètres beaucoup plus facilement. En 150 km de route, je n'ai pas eu mal aux fesses non plus grâce à la selle. Les commandes tombent dans les mains. Tous les boutons sont rétro-éclairés, donc on les trouve facilement. Ils sont très faciles d'utilisation. Il y a toujours en option les petites poignées chauffantes avec le bouton le plus discret du marché qui se trouve sur la poignée gauche. Les commandes sont réglables, aussi bien l'embrayage que le frein. Tout est vraiment fait pour faciliter la prise en main de chacun sur la route et d'enquiller les kilomètres. C'est une moto qui va être très polyvalente pour ça. Elle va accepter énormément de situations différentes et mettre à l'aise son pilote. On a commencé avec l'un des nombreux modes de conduite de la moto, à savoir le mode Rain. Étant donné qu'il pleuvait et qu'on avait la monte pneumatique d'origine, qui sont des Super Corsa SP V3, et ben dans ce cas-là, le mode Rain, je trouvais que la fourche manquait de fermeté, elle avait tendance à plonger à peine on effleurait le frein, surtout qu'on a un mètre cylindre Brembo RCS 1921 qui lui, avec les étriers style MA, freine du diable. Donc on avait tendance à pas mal plonger, et dans ce cas-là, c'était pas forcément confortable. Une fois qu'on passe en mode route et qu'on allait paramétrer les différents réglages, là, on pouvait se faire une moto aussi docile qu'en mode pluie, avec plus de contrôle de traction, peut-être un ABS qui intervient plus tôt, mais avec une fourche qui réagit de façon moins spongieuse. Et ça, c'est très agréable. On pouvait profiter pleinement de la moto dans ce cas-là, et ensuite se plonger dans les vrais réglages de la moto, parce que non seulement il y a le mode route, mais il y a également le mode sport, puis le mode track, et la suspension, qui est justement la nouveauté de ce modèle. Ce sont une fourche NX30 et un amortisseur TTX36, tous les deux EC. EC pour contrôle électronique. Et on a la toute dernière version du logiciel Ulinz, le Smart EC 3.0, avec la technologie spool valve, qui est plus rapide que les anciens systèmes à vis qu'il y avait sur le Smart EC 2.0. Grâce à ce système, on va avoir 2,5 fois de plus de réglages possibles sur la fourche et même 4 fois plus de réglages possibles sur l'amortisseur, tout simplement parce que les courses seront énormes. Et grâce à ce système qui est basé sur les objectifs, on pourra façonner la moto telle qu'on le souhaite. Dans tout ce système, on découvre aussi un amortisseur de direction d'origine qui lui est de marque Marzocchi, réglable, mais il est sur le niveau minimum. Il faudrait vraiment beaucoup s'engager sur la piste pour avoir à le régler. La moto étant équipée de série d'un shifter, celui-ci marche à merveille. Il passe les vitesses comme si de rien n'était. La boîte est exemplaire, tout en douceur. C'est juste un régal. Donc sur la route,
Pour reprendre un élément qui m'a un peu dérangé, mais auquel on va s'habituer, c'est le régulateur de vitesse. Celui-ci, il ne fonctionne qu'à partir de la 3e. En dessous, il ne s'allumera pas. Et à partir de 46 km/h. On ne pourra pas s'en servir en dessous. On ne pourra pas traverser une zone 30 en 2e au régulateur. Tout simplement pour une question de sécurité pour le moteur. Étant donné qu'avec les boutons, on peut réduire la vitesse, la réduire énormément. Si on retrouve à faire ça en 6e, on pourrait tout simplement caler la moto au régulateur. Donc pour éviter ça, il y a cette limitation de 3e et 46 km/h. Une fois sur une route sèche, on pouvait même libérer le potentiel de cette moto. Aller sur le mode sport, utiliser l'entier des 183 chevaux disponibles et surtout des nouveaux 123 Nm de couple. Il y en a 3 de plus, 3 Nm et 3 chevaux, qui sont surtout disponibles plus tôt par rapport à la version précédente. Là, c'est une avancée, on a de quoi s'amuser énormément. Et donc, sur la route, elle va se comporter très facilement. On va pouvoir lui faire prendre de l'angle en toute simplicité, avec un très grand confort, et ça, toute la journée. Une fois basculé sur la piste, malheureusement, on a débuté la journée sur des pneus pluie. Pas le choix, il avait plu pratiquement toute la nuit, il fallait attendre que la piste sèche. Et là, dernière session de la matinée, on a pu chausser la moto en Super Corsa SC2, qui ont le même dessin que les SP, mais pas la même gomme. Et là, on a pu exploiter le potentiel du mode track de la moto. En mode track, elle est plus agile, plus vive, mais elle pardonne toujours autant. Et surtout, les aides à la conduite sont plus développées. On va pouvoir se concentrer sur ces 7 objectifs que la suspension Öhlins propose d'ajuster en fonction des goûts du pilote. On va pouvoir ajuster la fermeté à l'avant, la fermeté à l'arrière, le soutien à l'accélération, le soutien au virage, le soutien à la sortie de courbe, le soutien à la vitesse constante, ce qui est plutôt quelque chose pour la route, et un 7e objectif que j'ai oublié, mais vous voyez qu'avec 7, on a de quoi faire. Donc une fois qu'on a réglé la moto avec les différents niveaux de contrôle de traction, d'ABS, mode moteur, mais surtout de frein moteur, on va pouvoir se faire la moto dont moi je rêvais. Je suis quelqu'un qui adore les motos qui ont peu de frein moteur, parce que j'aime prendre de l'élan dans mes virages, mais j'aime aussi avoir du couple à bas régime pour ressortir fort des courbes. Cette moto sait faire les deux. Grâce au réglage de frein moteur, je l'ai mis au minimum, j'ai eu peur. Je l'ai mis au niveau 1, c'était bien pour la route. Je l'ai mis au niveau 2, c'est ce que j'ai utilisé sur le circuit. Niveau max, ça reste un multicylindre qui freine une fois qu'on lâche la poignée. Là, j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied, et ensuite, on va s'amuser à régler les différents objectifs. J'aime que la moto soit stable en sortie de courbe, donc j'ai ajouté du soutien à la sortie de courbe. J'aime une moto qui ne plonge pas au freinage, donc j'ai ajouté du support au freinage. Et tout ça fait qu'on a une moto qui permet de faire n'importe quoi. On pourra, certes, au prix de se plonger dans le manuel d'utilisateur, faire la moto qu'on souhaite grâce à cette Speed Triple. Côté freinage, très impressionné par le mode track qui a même un slide assist qui permet d'aider à l'entrée en courbe lorsqu'on aura délesté l'arrière pour éviter que la roue s'en aille trop loin. Je me suis surpris à rentrer presque en travers dans un virage grâce à cette aide. Freinage en descente, tout sur l'avant, petite lichette de frein arrière, la moto se place un petit peu de travers. J'avais l'impression qu'elle était en drift complet, mais pas du tout. Et la moto maîtrise. C'est grâce à justement ces freins extrêmement puissants et ce système de freinage très perfectionné. Là, excellent point pour la moto. Et il y a même une dernière aide, qui est celle de l'aide au wheeling. Triumph n'a pas énormément communiqué dessus, et pourtant, je peux le dire maintenant fièrement, après 16 ans de permis, je sais faire des wheelings. Enfin, la moto sait faire des wheelings. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'était tirer la poignée de gaz, et ensuite, en fonction des 4 niveaux d'anti-wheeling, 1, il n'y a pas d'anti-wheeling, on privilégie la performance. 2, on monte à peu près de ça. 3, on monte de ça. 4, on a la roue avant plus haut que la moto. C'est bluffant d'efficacité. On le fait en première, 6-7 000 tours, on ouvre la poignée en grand, et la moto se lève et se stabilise. Il n'y a plus rien à faire. J'ai réussi à passer les 4 premiers rapports au shifter sans rien faire, sur la roue arrière, sur le niveau le plus élevé. C'était incroyable. Donc là, on a une vraie machine à wheeling, mais ne le faites pas sur la route, ça reste la route ouverte, et surtout la Suisse ne pardonne pas ce genre d'exercice sur la route. Cette moto existe en 3 coloris, rouge, noir, gris, jaune, noir, gris et noir, gris. Pour ceux qui voudront se la jouer le plus discret possible, c'est mal parti avec la fourche dorée, qui est maintenant tenue par un nouveauté de fourche noire, pour mieux contraster avec le reste de la moto.
Qu'est-ce que je pourrais dire de négatif sur cette moto pour la piste? Je pense simplement à ses repose-pieds qui sont légèrement trop bas. J'avais toujours à décaler le bassin un cran de plus pour lancer le genou un peu plus loin à l'extérieur pour éviter de toucher les cale-pieds. Ça, ma foi, ça reste l'apanage d'une moto de route. Et l'autre point que j'aurais bien aimé corriger, c'est la boîte de vitesse qui ne peut pas être inversée en l'état. Il faudra investir dans des pièces telles que des commandes reculées pour pouvoir faire le renvoi et inverser la commande de boîte de vitesse. Ce guidon large sur le circuit, je pourrais lui reprocher de ne pas faciliter la prise de position, car on a tendance à dire que sur un roadster, pour avoir une belle position sur circuit avec le haut du corps engagé, il faut avoir l'avant-bras dans le prolongement du guidon. Mais celui-ci étant pratiquement horizontal, ça demande de lever le coude assez haut avant de pouvoir déplacer le haut du corps, ce qui demande pas mal de souplesse et surtout de force. Avec le nombre de tours qu'on a fait, à la fin, c'est juste trop demandé. Donc, de ce côté-là, le guidon qui est très orienté route, sur le circuit, c'est un peu moins le fun. Sur un circuit de cette taille, évidemment, sur un circuit plus petit, ce sera moins exigeant. Dernier point à aborder, le prix. Le marché amorce un changement avec un nouveau camp de roadster abordable avec une électronique plus simple. La Speed Triple concourt dans la catégorie supérieure, face aux Hyper Naked que font les constructeurs européens, tandis que les Japonais n'ont pas encore investi ce segment. La Triumph est vendue 20 495 francs, ou 19 995 €. Et lorsqu'on la compare aux autres motos équipées de suspension semi-active et d'aide au pilotage aussi complète, il faut peser environ 23, 25 ou 28 000 francs. À 7 chevaux près, l'anglaise est la moins puissante du lot, mais c'est probablement la plus facile à exploiter, à vivre au quotidien. Serait-ce la meilleure affaire des Hyper Naked cette saison? L'expérience que je viens de vivre me donne envie de dire oui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et éventuellement laisser un commentaire. Je vous invite aussi à passer sur notre site internet, acidmoto.ch, où notre essai complet et plus développé que cette vidéo sera rapidement et gratuitement disponible. Il y a également notre chaîne Instagram, où vous pouvez voir nos stories et nos reels lorsque nous sommes en déplacement et nous poser des questions directement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et à bientôt sur la chaîne pour un futur essai.